bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais poser la question à une femme. J'aimerais poser cette question à une reine. Quelle est ta part de motivation? Oui, quelle est ta part de motivation? Motiver, c'est encourager. Quelle est ta part d'encouragement dans ce monde? Lorsque tu constates toutes ces choses qui vont mal dans la société, qu'est-ce que tu fais contre cela? Au lieu de rester là, dans ton salon, à critiquer, à rester dans ton salon, à te plaindre, fais quelque chose, dis quelque chose. Lorsque tu reconnais qu'une situation te déplaît, lorsque tu es énervé face à quelque chose, lève-toi et dis aussi ton mot. C'est ça, encourager. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles n'ont pas encore entendu parler de ton histoire. Oui, lorsque tu as expérimenter quelque chose, lorsque tu as surmonté quelque chose, lorsque tu as vaincu quelque chose, oui, tu as été une championne vis-à-vis de cette chose. Et une autre femme a besoin d'entendre cela pour pouvoir être encouragée, pour pouvoir être motivée, parce qu'elle aussi, elle souffre de cela. Si tu as souffert de cancer et que tu as vaincu ce cancer-là, mais pourquoi ne parles-tu pas de ça? Pourquoi n'exprimes pas-tu cela? Pourquoi tu n'expliques pas aussi aux autres comment tu as fait pour surmonter ce cancer? Comment tu as fait pour surmonter cette maladie? C'est ça ta part de responsabilité. C'est ça ta part de motivation. Lève-toi aujourd'hui et toi aussi dis quelque chose. Lève-toi aujourd'hui et toi aussi exprime-toi. Vous voyez aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux, les médias, les gens utilisent les médias pour faire passer des messages. Les gens utilisent les réseaux sociaux, utilisent Facebook, utilisent YouTube pour faire passer leurs messages. Lorsque tu regardes une vidéo sur Facebook, tu vois une personne qui fait des directs pour parler de sexe, pour apprendre à des personnes à avoir des relations, pour apprendre à des personnes à se moquer des autres. Mais lorsque toi tu regardes cela et que cela t'énerve, au lieu de rester là derrière ton ordinateur, derrière ta tablette, derrière ton téléphone, à envoyer soit un commentaire, c'est du n'importe quoi. Au lieu de rester là avec ce commentaire, toi aussi, lève-toi et fais une vidéo. Exprime ton mécontentement. Exprime ton mécontentement. Dis quelque chose. Parce que ce monde a besoin de savoir aussi ta part de vérité. Ce monde a besoin de savoir ta part de vérité. Qu'est-ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu as vaincu? Moi aussi, j'ai besoin de connaître cela. Ce n'est pas seulement une catégorie de personnes qui est là seulement pour encourager. Toi aussi, en tant que femme, oui, c'est à toi que je parle. Tu es là aussi pour encourager les autres femmes. Si tu as vaincu la stérilité, si on t'a dit que tu ne pouvais pas faire d'enfant et qu'aujourd'hui tu as pu avoir un enfant, mais viens nous exprimer cela, viens nous dire cela, viens partager cela avec nous. Lorsque tu ne le fais pas, tu es égoïste. Oui, c'est être égoïste de laisser cacher, c'est être égoïste de ne pas partager avec les autres ce qu'on a vaincu. C'est être égoïste. De s'asseoir sur ses victoires et de ne pas les partager aux autres. C'est être égoïste. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des livres où des gens parlent de leurs histoires. Aujourd'hui, nous nous basons sur ces livres-là pour être encouragés, pour être motivés. Mais si ces personnes-là, c'était tu, mais comment allons-nous le faire? Toi qui me regardes, qui as lu des livres, qui t'ont encouragé, qui t'ont motivé, mais et toi et ton livre? Tu me diras que tu n'as pas d'histoire à raconter. Si tu es encore vivante, tu as traversé des choses pénibles, tu as traversé des choses difficiles et tu as réussi à t'en sortir. Dans la vie d'une personne, il y a beaucoup de domaines. Il y a le domaine de la santé, il y a le domaine de la famille, il y a le domaine alimentaire. Il y a des personnes, hier je regardais une vidéo par exemple, où une personne, un monsieur qui faisait du sport avant, aujourd'hui s'est reconverti. Il a ouvert une pâtisserie où il fait des gâteaux, il fait un peu tout ce qui est sucré pour des personnes diabétiques. Parce que lui, étant sportif, il a été atteint d'un diabète. Et c'est cela qui l'a poussé, parce qu'il aimait un peu tout ce qui était sucré. Or, lorsqu'on est diabétique, on nous demande de ne pas utiliser le sucre. Mais lui, il a poussé ses recherches et il a découvert qu'il y avait un sucre, le sucre des raisins. Et c'est avec ce sucre des raisins qu'il fait des pâtisseries.
Mais en parlant de cela, moi j'ai vu la vidéo hier sur Facebook. Mais lorsque j'ai vu la vidéo, ça m'a encouragée. Je n'ai pas le diabète, mais le sucre m'a beaucoup fait grossir. Et j'aime tout ce qui est pâtisserie. J'aime tout ce qui est sucré. Mais le fait de savoir qu'il y a le sucre des raisins qu'on peut manger en étant diabétique et cela n'a aucun effet sur la glycémie, mais c'est une information que j'ai eue. C'est une information que j'ai eue. J'ai compris qu'avec ce sucre, je suis allée faire des recherches. J'ai compris qu'avec ce sucre, je pouvais faire des gâteaux, je pouvais faire certaines choses. Comme j'aime les choses sucrées, j'aime le goût sucré. Mais s'il n'avait pas partagé cela, comment j'allais le savoir? Arrêtons d'être égoïstes. En tant que femmes, nous sommes porteuses et destinées. Ne nous préoccupons pas seulement de nos cheveux. Ne nous préoccupons pas seulement de nos habits, de nos chaussures, de ce qu'on va manger. Intéressons-nous à ce qui se passe dans la société. Moi, j'ai mal beaucoup quand je vois par exemple des hommes de Dieu qui sont assis, qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, qui incitent des personnes à faire de la marmaille. En tant qu'homme de Dieu, quand je regarde ça, j'ai mal au cœur. Mais je dois me lever aussi parler de ça. Lorsque tu vois une situation qui te fait mal, tu vois une situation qui t'embête, c'est que tu as un cri de cœur face à cette situation-là. Ne reste pas insensible. Lève-toi et dis quelque chose. Si tu penses que tu n'es pas encore prête à faire des vidéos, à te présenter physiquement, mais écris, écris. Écris et puis partage sur les réseaux sociaux. Écris, partage sur des blogs. Si tu penses que tu n'es pas prête à te présenter devant une caméra, mais enregistre ta voix et fais passer ton message. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans ce monde. Arrêtons d'être égoïstes. Toutes ces personnes qui viennent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elles ont quelque chose derrière. Quand une personne vient sur les réseaux sociaux, venir raconter sa vie, venir parler de sexe, venir parler de n'importe quoi, pour pouvoir conduire nos enfants, pour pouvoir conduire nos petits frères, nos petites sœurs dans de mauvaises voies. Ces personnes ont quelque chose derrière. Mais ce n'est pas en restant là en murmurant, ce n'est pas en restant là les critiquant que ça va changer. Elles ont un objectif. Mais comment nous pouvons contrecarrer cela? En tant que femmes, nous pouvons contrecarrer cela en nous exprimant aussi. Il y a des personnes qui souffrent. Il y a des femmes aujourd'hui qui mettent tout leur argent dans des mèches humaines. Des femmes noires qui n'aiment pas leur peau. Des femmes noires qui n'aiment pas leurs cheveux crépus. Parce qu'elles disent que le cheveu crépus n'est pas joli. Parce qu'elles pensent que le cheveu crépus ne peut pas être grand, ne peut pas grandir, ne peut pas avoir une certaine longueur, ne peut pas avoir un certain volume. Tout ça, c'est du mensonge. Lorsque toi, tu sais que c'est du mensonge, mais pourquoi tu n'exprimes pas cela? Pourquoi tu ne dis pas cela? Toi qui es une femme africaine qui a réussi à être en Europe ici, il y a des femmes africaines qui sont en Europe ici qui disent qu'elles ne peuvent pas laisser leurs cheveux afro tout simplement parce que le calcaire coupe leurs cheveux, le calcaire casse leurs cheveux. Mais toi qui es ici en Europe, qui utilise cette eau-là pour laver tes cheveux, mais qui a réussi à avoir une certaine longueur, qui a réussi à avoir un certain volume, une certaine beauté vis-à-vis des cheveux. Lorsque tu as tes cheveux afro, tout le monde te félicite. Tout le monde te demande mais comment tu as fait pour avoir ces cheveux-là. Mais exprime-toi, parle-nous de ça. Moi, voilà mes cheveux aujourd'hui, j'ai tout coupé parce que je ne veux plus porter des perruques. Je veux que mes cheveux afro grandissent. Mais j'ai besoin d'avoir des conseils, j'ai besoin d'avoir toi, tes conseils. Comment tu as fait? Comment on fait pour garder ces cheveux naturels afro lorsqu'on vit ici en Europe avec ce climat froid, avec ce climat qui est sec? Comment on fait? C'est ça ta part de responsabilité. C'est ça ta part de motivation. C'est ça ta part d'encouragement. Il y a des femmes qui se dépigmentent la peau parce qu'elles croient que être belle, c'est avoir une peau blanche. Mais toi qu'on félicite à chaque fois, parce que tu as gardé ta peau naturelle. Mais dis-nous, comment tu fais pour avoir cette fierté, pour avoir ta peau naturelle? Parce qu'il y a des femmes noires qui ont honte de leur peau. Voilà pourquoi elles se dépigmentent la peau. Il y a des femmes noires aussi qui se dépigmentent, qui veulent arrêter, mais qui n'arrivent pas à arrêter parce qu'elles se disent quand elles vont arrêter, elles auront des parties qui seront noires, des parties qui seront claires. Elles seront un peu comme, je ne sais pas, un zèbre.
Mais toi qui te dépigmentais la peau et tu as réussi aujourd'hui à ne plus le faire et tu as gardé une belle peau, donne-nous des conseils. Exprime-nous cela. Parle-nous de cela. Parce que nous avons besoin d'être encouragés aussi par toi. N'utilise pas seulement les réseaux sociaux pour te distraire. Les gens passent souvent par la distraction pour passer leur message. Les gens passent par la comédie pour passer leur message de destruction. Parce qu'ils savent que les gens sont attirés par tout ce qui est attrayant, par tout ce qui fait rire. Des gens passent par le sexe pour passer leur message. Parce qu'ils savent que ce monde-là, dans ce monde-là, les gens sont beaucoup attirés par tout ce qui est sexuel. Lorsqu'on fait des vidéos d'encouragement, il y a des personnes qui s'en foutent, qui ne regardent même pas. Moi, quand je fais mes vidéos, que je parle, je n'ai même pas de vue. Avant, ça me décourageait, mais maintenant, je dis que je ne me décourage plus. Je vais exprimer ce que je veux exprimer. Parce que lorsque je suis couchée, j'ai mal quand je vois certaines choses. Je vais exprimer cela. Même si une seule personne entend et que cette personne-là est motivée et encouragée à aller sur une bonne voie, c'est ça ma satisfaction. Souvent, tu ne trouves pas de but dans ta vie. Tu es distraite. Tu te dis que tu n'as rien à faire. Parce que tu es égoïste. Parce que tu n'encourages pas les autres. Parce que le malheur des autres ne te dit rien. Parce que le bien-être des autres ne te dit rien. Mais en tant que femme, tu ne dois pas rester insensible. Parce que tu es porteuse de destinée. Parce que tu es porteuse de destinée, tu dois avoir ta part de motivation. Donc aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Lève-toi et puis parle aussi. Lève-toi et puis motive les autres. Il y a des personnes qui t'ont encouragé, n'est-ce pas? Mais toi aussi, encourage les autres. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a trop de malheur dans ce monde. Mais toi, tu as la solution à ce malheur-là. Tu es une solution pour moi, je suis une solution pour toi. Je te partage aujourd'hui mon cri de cœur. Toi aussi, partage-moi ton cri de cœur. Exprime-moi ton cri de cœur. Exprime-nous ton cri de cœur. Voilà mon message que j'ai aujourd'hui. À toi la reine, à toi la femme, à toi la porteuse de destinée. Lève-toi et aie ta part de motivation. Et puis, en tant que femme, deviens cette reine-là. Deviens cette reine et puis règne. Lève-toi et règne. Je vous dis bye bye. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. On dit toujours ça. Moi-même, souvent, je regarde les vidéos des gens, je ne like pas, je ne partage pas. Mais je vous demande de liker aussi les vidéos. Ça va m'encourager. Je vous demande de partager, de m'envoyer des commentaires. Ça va aussi me motiver, me booster pour que je puisse aussi continuer à faire ce que j'aime faire. Voilà, je vous dis bye bye. Puis on se retrouve la prochaine fois sur ma chaîne YouTube. Bye bye.